T'as pas vu Six Underdog? Non. Alors Six Underdogs, c'est le nouveau Michael Bay produit par Netflix. Et donc c'est la quintessence du Michael Bay, puisque c'est un film qui représente parfaitement l'énorme dilemme que moi personnellement et que beaucoup de gens ont avec ce réalisateur, qui est qu'il fait à la fois des films qu'il faut reconnaître au niveau technique sont parfaits la plupart du temps, sauf quand il y a trop d'images de synthèse. Mais justement, c'est quelqu'un qui essaye, en tout cas quand il a la totale liberté au niveau production, de justement euh, faire un maximum de prises de vue réelles et d'ajouter un peu d'éléments de synthèse après, mais au moins d'avoir un maximum de prises de vue réelles dans la boîte. Et ça, faut le reconnaître, surtout dans le dernier, là, Six Underdogs, c'est vraiment, je pense, il y a énormément de prises de vue réelles, et ça a dû être une galère à tourner, en sachant en plus comment c'est un dictateur sur les films, ça a dû être une galère à tourner. Et c'est donc, comme je disais, à la fois un film excellent sur la technique et un film absolument mais imbuvable sur son histoire. Enfin, c'est le pire ramassis d'idéologie fantasmée ultra réac en mode ah bah je le résume hein, vraiment comme on peut résumer le film hein, en mode ah bah ça serait quand même bien si des gens qui avaient un maximum de thunes, des sortes de milliardaires, ils pouvaient monter une team l'agence touriste et genre faire que bah si un dictateur qui leur plaît pas bah ils le butent. Et toi, t'es là, mais comment ça, sous quel gouvernement, comment, par quoi, quoi. Non, non, juste, ils aiment pas le gars, c'est un dictateur. Bon, effectivement, il fait des attaques au gaz sarin ou je sais pas quoi, donc voilà. Mais juste, voilà, le mec, il a vécu ça pendant qu'il donnait sa thune pour une association humanitaire, et donc il bossait dans l'association humanitaire et qu'il donnait de l'eau et de la nourriture à des peuples défavorisés. Il y a eu une attaque au gaz sarin, et donc il a été scandalisé. Et donc il a décidé de monter une A-Team. Et du coup, ils vont aller buter un dictateur d'un pays imaginaire, hein, bien entendu, qui s'appelle le Turkistan, mais donc qui fait pencher à la fois au Turkikistan et à la Turquie. Enfin, c'est vraiment moyen, quoi. Mais bon, bref. Et donc, c'est du Michael Bay tout craché parce que ça commence par une scène d'action de 10 minutes, voire non, peut-être même 20 minutes, un quart d'heure en tout cas, on va dire. Allez. C'est une bonne scène d'action d'un bon quart d'heure qui est une course de poursuite en bagnole, quoi. Avec la présentation de tous les personnages, enfin pas tous mais la plupart, mais genre leurs différentes interactions dans l'équipe, etc. Alors, et puis en plus, ils ont les noms liés à leur enfin, comment dire, liés à leur emploi, en gros, à leur rôle dans la team, quoi. Il y en a un, c'est littéralement le Skyscraper, c'est le mec qui. Non, le Skywalker d'ailleurs, c'est assez drôle. Petite référence à Star Wars. C'est le mec qui descend les bâtiments à toute vitesse. Enfin, c'est en gros le gars qui fait son Yamakasi, quoi. C'est du parcours, quoi. Et enfin, voilà, c'est une scène d'action en caisse. Absolument grandiose hein, au niveau réalisation, c'est incroyable, hein, c'est du Michael Bay dans toute sa splendeur. C'est limite même pas trop cut, même si c'est très cut, hein, bien entendu, mais c'est pas vomitif comme certains Transformers. Tu sens que vraiment là, il a eu le temps de vraiment réfléchir à ces trucs bien comme il voulait et de faire ce qu'il voulait. En même temps, Netflix a claqué un pognon dingue dans le film, vu qu'ils lui ont donné plus que la plupart des productions qu'on cartonnait cette année réunies. C'est-à-dire, tu prends le budget d'à peu près tous les films qu'on cartonnait cette année, tu l'additionnes, ça fait le budget juste de Six Underdogs. Et c'est un pari incroyable parce que y a une chance sur deux que ça se casse la gueule, honnêtement. C'est-à-dire que, oui, effectivement, il y a peut-être masse de gens qui vont le voir, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont s'abonner à Netflix pour voir ça? Est-ce que ça va engendrer un maximum d'abonnements, etc. Je suis pas sûr. Enfin voilà, c'est un gros pari qu'ils prennent, hein, vu la thune qu'ils ont mis dedans. Par contre, la thune elle est à l'écran, hein. Ah, tu es sûr que ouais, la thune elle est vraiment à l'écran. Michael Bay, c'est pas le mec qui garde une partie de la thune tranquillou. On sait pas trop ce qu'il en a fait, hein. Non, vraiment, c'est. Au niveau image, c'est incroyable. Enfin, il y a des scènes, il y a des idées. Même si, un des problèmes du film, c'est que bah, la scène dont je parle au début de 20 minutes, il n'y a aucune autre scène d'action dans le film qui la surclasse. C'est un peu le problème, c'est la scène d'action du film, la première scène d'action du film, c'est la meilleure. Dans un film où il n'y a que des scènes d'action.
Je dis pas que les autres sont ratés, hein, il y en a des très bonnes, le coup avec la piscine et tout, sans spoiler, c'est excellent. D'ailleurs, piscine, tiens, ça fait penser à Bad Boys. Parce qu'en fait, voilà. Six Underdogs, ça résume Michael Bay. Donc franchement, vous connaissez le réal, vous savez si vous allez aimer ou pas en fonction de ce que je vous ai dit là. C'est un Michael Bay dans la pure... Il n'y a pas d'autre terme quoi. Enfin, c'est au moins là-dessus c'est un réal qui a une patte. Hein. C'est que moi au début quand j'ai vu le film, je savais même pas que c'était Michael Bay. C'est-à-dire que j'ai vu ça popper, j'ai fait bon, on va regarder. Un film avec Reynolds d'action, je m'attendais pas à grand chose. Et à la fin, j'étais à la fois consterné et étonné par l'inventivité au niveau purement technique et la bêtise insondable au niveau scénario et écriture. Et quand j'ai vu que c'était réalisé par Michael Bay, bon, j'ai compris en fait. Je me suis dit, ah oui, ok, bon, oui. Là, ça m'étonne plus. D'un seul coup, je comprends la débauche de pognon à l'écran. Comment est-ce qu'on a pu filer une prod pareille à quelqu'un? Enfin, oui, ok, d'accord. Alors que le message est vraiment vomitif, hein, je vous le dis. Hein, mais parce que jamais les gars, enfin, ils sont dépeints comme des pas vraiment gentils, mais au bon cœur. Enfin, c'est les personnages. Ah oui, j'en ai pas parlé. Les personnages, c'est des caricatures. Il y a un pseudo développement de personnages, mais qui est niais. Ça en rend certains d'ailleurs insupportables. Moi, il y a des persos, je les supporte pas dans le film. D'autres qui sont juste esquissés, on n'en parle pas plus que ça. Même certains qui restent tout le film. Enfin voilà. Je veux dire qu'ils font partie de l'équipe principale. Et non, c'est vraiment du Michael Bay. C'est pour ça que je vais dans cette vidéo aussi un peu vous parler de ce que je pense de Michael Bay en général. C'est-à-dire que bah, vous pouvez le voir dans le fond, voilà, exactement là. Il y a Rock. Et il y a Bad Boys 2. Alors bon, c'est pas le 2 mon préféré, hein, c'est celui que j'ai en DVD, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré c'est le premier. C'est peut-être mon Michael Bay préféré, un Bad Boys 1 je pense. Tous les vieux films de l'époque production Bruckheimer, enfin réalisés par Michael Bay, jusqu'à en gros et sans compter Armageddon et le truc de la guerre du Vietnam, là j'ai oublié le nom vite fait, Pearl Harbor, voilà tout simplement. Sauf ceux-là, toute la période de Bruckheimer, Conner, etc. Moi enfin c'est ma période préférée de Michael Bay. Les Transformers, il y en a quelques-uns que j'aime bien, surtout les premiers, sauf le 2, c'est le pire pour moi. Oui, pire que le 4, oui, le 2 pour moi c'est vraiment le pire. Comment dire, j'aime bien aussi les Tortues Ninja. Oui, je reconnais, j'aime bien les Tortues Ninja de Michael Bay, mais parce que j'ai pas plus d'amour que ça ni de nostalgie pour les Tortues Ninja d'origine, même si j'aimais bien à l'époque. Hein. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je préfère le 2 parce qu'il y a le Technodrome. Mais voilà, enfin, pour moi c'est une bonne. En tout cas au niveau technique, voilà, il arrive à nous rendre en live action, comme on dit aujourd'hui, un Tortue Ninja qui marche, enfin qui en tout cas nous donne à voir ce qu'on voulait voir du dessin animé et de la BD quoi. Mais en dehors de ça, enfin, je reconnais que c'est des gros nanars, hein, je dis pas le contraire. Donc Michael Bay, j'ai toujours un peu eu ce côté, je reconnais son talent, son même génie. Hein, au niveau de scènes d'action, savoir filmer des scènes d'action, savoir penser à l'avance. Tu sens que ces scènes d'action, elles sont pensées à l'avance. Quand il crie action, il y a tout qui est prêt et il n'y a qu'une prise pour certaines scènes, donc il faut que ça marche parfaitement. Et c'est pour ça qu'il a une réputation un peu de nazi sur ses tournages, c'est que le mec, bon, en plus il n'arrive pas à la préparation, hein, il dit au gars comment faut préparer, mais lui il arrive qu'au moment de dire action, donc sur le plateau. Donc, enfin, de ce que j'ai entendu, hein, c'est voilà, toujours à prendre avec des pincettes ce genre de rumeurs. Mais voilà, ça a l'air d'être le mec quand même très carré et puis très, comment dire, il a prévu les choses, mais il faut que les gars fassent le taf. Ceux qui sont payés pour faire le taf, c'est pas lui qui va le faire, quoi, en gros. Lui, il crée action, il filme, il regarde si c'est bien, et puis voilà. Mais enfin, comment dire, j'ai toujours eu, donc du coup, un certain plaisir à regarder les films de Michael Bay. Pas plaisir coupable, parce que je suis totalement, hein, je sais que et comment dire, je trouve que c'est un réac, je l'ai toujours dit, c'est un mec qui encense et adore l'armée, même s'il va encore plus loin dans Six Underdogs, dans le sens où c'est carrément, il encense et il adore les mercenaires, tu sais, donc enfin, les privés qui s'occupent de faire le taf
à la place des États, ou enfin même pas, enfin c'est pas, c'est pire que ça parce qu'en fait ça fait même penser aux histoires de CIA qui ont justement par le passé renversé des dictatures pour mettre d'autres dictateurs, ou renversé même des démocraties pour mettre des dictateurs, etc. Et donc c'est super douteux au niveau du propos, mais ça reflète le Michael Bay dans toute son essence. Il arrive même, et ça c'est le pompon, il arrive même dans Six Underdogs à sexualiser à fond Mélanie Laurent. Ouais, Mélanie Laurent, si vous connaissez un peu son parcours et tout, c'est d'ailleurs étonnant qu'elle ait accepté ça dans le film. C'est genre, c'est la meuf, et à un moment, elle est en train de poser comme un mannequin sur un lit en petite lingerie, avec les boobs qui ressortent et le cul bien bondé. Enfin, c'est du Michael Bay, quoi. C'est surobjectivisation de la femme, mais pas juste objectivisation, dans le sens où les meufs ont un rôle, ont un caractère, ont du bagou, sont aussi balèzes que les gars, enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais juste, c'est des objets sexuels en plus de tout ça, quoi. Euh, elle a une robe aussi à un moment où, enfin, décolletée avec la moitié des seins visibles. Enfin bref, passons. Bref, très étonnant là-dessus ce film. Et oui, ça me fait revenir sur un autre point. Comme je disais, il y a des personnages, au final, on a limite envie de les détester. On s'attache pas du tout aux personnages. Même Ryan Reynolds, je trouve qu'on s'y attache pas vraiment. Et ça, c'est un peu un problème dans le film. J'ai rarement eu ce problème, à part peut-être dans Bad Boys 2, justement, et puis dans les derniers Transformers. J'ai rarement eu ce problème chez Michael Bay de genre, les personnages sont imbuvables, quoi. Mais genre vraiment, et pas parce qu'il sait des stéréotypes macho ou quoi que ce soit, ou qui disent, enfin là pour le coup, à part le principe de base, quoi, qui est imbuvable, mais en plus de ça, je sais pas, il y a un côté, ils sont constamment en train de s'envoyer des fions, même si le mot, mais pas dans le bon sens, je sais pas comment dire, même si la morale du film, c'est genre, il faut qu'ils s'apprécient, on sent qu'il y a aucune chemistry, comme on dit, entre les acteurs, etc. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un truc global qui fait que ouais, les personnages sont pas particulièrement appréciables, on s'attache pas particulièrement à eux. Si les scènes d'action étaient pas aussi bien réalisées, et si Ryan Reynolds n'était pas relativement roulim, ce qui fait qu'il est quand même potable dans le film, même moi si je l'ai trouvé vraiment en dessous. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'il était pas dedans en fait, quoi. Mais non, en fait, parce que même quand tu vois les promos qu'il a fait, enfin, il a l'air de faire son guignol habituel, mais je sais pas, il y a un truc qui marche moins pour moi dans ce film que dans les autres, alors qu'au niveau action, c'est peut-être vraiment les meilleures scènes d'action jamais réalisées par Michael Bay, hein. Les plus lisibles, les mieux pensés, à part peut-être le premier Transformers, mais vraiment, ouais, non, c'est. Et les Bad Boys, bien sûr. Le Bad Boy, surtout le premier. Mais c'est vraiment, au niveau action, Michael Bay a son meilleur. Donc voilà, je pense que j'en ai suffisamment dit. En plus, je vous ai fait un petit topo sur un peu comment je voyais Michael Bay dans l'ensemble. J'espère que ça vous a plu. J'espère que peut-être vous verrez le film et vous me ferez des retours dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Parce que vraiment, ça m'intéresse. Surtout qu'il n'y a pas énormément de reviews encore sur le film, etc. Je sais pas s'il y en aura beaucoup parce que j'ai l'impression que justement le film a fait un. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a fait un relatif flop. Après, sur Netflix, c'est toujours hyper dur de juger parce que tu peux pas vraiment savoir, quoi. Euh, mais je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il est super marché. Donc si vous l'ayez. Super marché, lol. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, par rapport à ce que je vous avais dit de mon échelle de divertissement, machin, etc. Si on le prend comme un pur film de divertissement, c'est un 8 ou 9 sur 10. Si on le prend comme un pur film de propos, c'est du moins 36 470 sur 10. Et si on le prend sur l'échelle du... bah là, du coup, propos au service de la technique, plus que technique au service du propos, c'est aussi du très lourd, mais parce que le propos prête à ce genre de scène, mais est-ce que c'est vraiment une excuse en soi? Bref, le propos est quand même à moins 466 000 hein, sur l'échelle du propos, donc je vous laisse vous faire votre opinion là-dessus, décidez si vous avez envie de le voir ou pas. Mais par contre, ouais, au niveau grand spectacle, c'est génial, et au niveau idéologie, c'est à vomir. Voilà, on va conclure là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, partager, tout ça, blablabla. Et on se retrouve très vite pour une prochaine review, ou un prochain avis, ou je ne sais pas, vous connaissez, hein, c'est toujours très
aléatoires. Bonne soirée tout le monde, ciao ciao. Je te garde encore 2 petites secondes, parce que d'après YouTube, c'est pas suffisant de regarder une vidéo jusqu'au bout pour montrer ton intérêt pour mon travail. Donc je suis censé te demander de liker, partager, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes, parce que si je donne mon avis, c'est aussi pour avoir celui d'autres personnes, et confronter mon avis à celui d'autres personnes, c'est comme ça qu'on avance tous. Donc moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes et que tu donnes ton avis sur le film, que tu me dises pourquoi t'as aimé, pourquoi t'as pas aimé, pourquoi t'es d'accord, ou pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Dans tous les cas, je te remercie de m'avoir suivi, je te laisse avec les vidéos qui sont affichées, et je te dis à la prochaine. Ciao!